Vous écoutez Rapport, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, point sur l'enquête après la mort d'une jeune fille sur le tournage du monument préféré des Français. Anne-Sophie Lapix contactée par Canal+, et de nouveaux noms pour le casting de Danse avec les stars. Et on commence avec l'enquête sur la mort d'une fillette de 12 ans sur le tournage de l'émission Le monument préféré des Français. L'accident a eu lieu jeudi dernier sur le phare du Cap Ferret. La jeune fille devait réaliser une séquence d'acrobatie à la corde. Ce matin, Stéphane Bern s'est exprimé sur RTL. Selon lui, cet accident n'a rien à voir avec la télévision. Vendredi, le directeur de la société Morgan Productions, Gérard Lacroix, a expliqué que les caméras n'ont pas enregistré l'accident. Les équipes tournaient à l'intérieur du phare pendant que la troupe répétait le show acrobatique à l'extérieur. Pour une raison encore indéterminée, la fillette a chuté sur l'auvent en pierre du porche du phare. La corde de rappel à laquelle elle était suspendue pourrait avoir manqué de longueur. 2 responsables de la production, 2 danseurs de la compagnie ainsi que les parents de la fillette doivent être entendus par les enquêteurs. Dès vendredi, France 2 a décidé d'interrompre le tournage de l'émission. Anne-Sophie Lapix révèle avoir été contactée par le Grand Journal de Canal. Invitée sur France Info, la présentatrice de C'est à vous sur France 5 commence à répondre que si elle avait été contactée, elle ne le dirait pas par correction, avant d'avouer difficilement qu'elle a effectivement été contactée pour la nouvelle formule du Grand Journal à la rentrée. Une proposition qu'elle a refusée. Écoutez. En ce moment, c'est une période de mercato et tout. Enfin voilà, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Et voilà, et je pense que Canal+ cherche effectivement quelqu'un et c'est pas simple. Voilà, mais ce serait tellement incohérent pour moi de quitter C'est à vous, qui marche bien, qui progresse, qui est une émission dans laquelle je me sens libre et heureuse, pour aller sur une émission qui est pour le coup en reconstruction et qui est dans un autre moment de son cycle. Voilà quoi, il n'y a pas de cohérence. Louis Baudin revient sur le drame survenu sur le tournage de Drop en mars dernier. Le présentateur météo de TF1 qui devait présenter le jeu d'aventure est resté très discret jusqu'à présent. Invité de C'est à vous vendredi sur France 5, il a évoqué son retour difficile à une vie normale après ce drame qui a coûté la vie à 10 personnes. On l'écoute. Oui, c'était très dur et puis même moi, mon chemin n'est pas fini pour récupérer de ça, si on récupère un jour vraiment d'ailleurs. Je fais un travail avec un psy, par exemple, que je vois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça s'est un petit peu espacé maintenant. Parce que c'est clair qu'on ne sort pas de ce genre d'histoire indemne. Oui, quand vous perdez 8 copains, 8 personnes avec qui vous partagez une passion, parce que cette émission, c'était vraiment une histoire de passion. Et quand tout ça s'arrête avec une brutalité, et c'est très très compliqué oui, de passer après. Je rencontre encore les familles. J'ai cette maman qui m'a appelé. Je sais que j'échange parfois avec la maman de Camille, par exemple. Oui, et je pense que ça restera très longtemps, oui. La production de Danse avec les stars recherche les candidats de la prochaine saison. Après les frères Bogdanov qui ont confirmé leur participation, la star du web, Enjoy Phoenix, aurait été approchée selon Télé 7 jours. Cette jeune fille de 20 ans donne des conseils beauté sur sa chaîne YouTube et vient de sortir un livre autobiographique. Autre nom, celui de Fabienne Cara, comédienne dans Plus belle la vie. Selon Télé Loisirs, elle aurait aussi été castée pour participer à cette 6e saison de Danse avec les stars. Et puis le jeune chanteur Vianney ne veut pas participer aux Enfoirés. Il cartonne en ce moment, Vianney, avec sa chanson Pas là, et il ne risque pas de rejoindre la troupe des Enfoirés l'année prochaine. Mais t'es où? Pas là. Interrogé par Metro News, Vianney affirme qu'il dira non aux Enfoirés. Une cause ne justifie pas tout et n'importe quoi, dit-il. Toutefois, il reconnaît que la finalité des Enfoirés n'est pas critiquable. Il reparle aussi de leur dernière chanson qui n'était quand même pas top, selon ses dires. Visiblement, elle a tout de même permis de réunir des sommes records. Voilà ce qu'il justifie. Effectivement, donc il refuse de participer aux Enfoirés. Yves Calvi donne des nouvelles de sa santé. Depuis 10 jours, le journaliste n'est plus à l'antenne, ni sur France 5 dans C'est dans l'air, ni à la matinale d'RTL. On vous avait révélé en exclusivité qu'il était arrêté pour raison médicale. Yves Calvi est sorti de son silence vendredi soir. Il a révélé souffrir d'arythmie cardiaque. Ses médecins lui ont donc demandé de prendre un petit peu de repos. Il s'est voulu rassurant, mais ne sera pas de retour à l'antenne sur France 5 d'ici la fin de la saison. Et puis Farid Kider, champion du monde de boxe et ancien candidat de la ferme célébrité sur TF1, a été arrêté et écroué. Le sportif a été mis en examen et écroué effectivement dans le cadre d'une affaire d'extorsion de fonds dans les Hauts-de-Seine. Il est soupçonné d'avoir participé à la séquestration d'un financier suisse d'origine turque. L'homme aurait été contraint d'effectuer un achat en bourse de 2 millions d'euros. Et puis la chaîne D17 va diffuser les matchs de l'équipe de France de foot des moins de 19 ans. Les Bleuets, comme on les appelle, participeront à l'Euro à partir du lundi 6 juillet. Premier match contre l'Autriche. Dans l'équipe, on retrouve notamment le fils de Lilian Thuram. En cas de qualification pour les demi-finales et la finale, les matchs pourraient être diffusés cette fois sur D8.
On termine avec le chiffre du jour. 22 000, le nombre d'abonnés au compte Twitter de Dominique Strauss-Kahn en quelques heures. Hier soir, l'ancien patron du FMI a fait son arrivée sur le réseau social avec un étrange message en guise de bienvenue. Hello Twitter, Jack is back. À 66 ans, Dominique Strauss-Kahn s'est retiré de la politique. Il a été relaxé le 12 juin dernier par le tribunal correctionnel de Lille dans cette affaire de proxénétisme aggravé et donc il est désormais sur Twitter. Effectivement, mais tu es où, Jack? Pourquoi Jack d'ailleurs? Je ne sais pas, on essaie de savoir pourquoi Jack. C'est un mystère. Bizarre, c'est pour la rime, Jack is back. Jack is back. Ouais, c'est peut-être une expression anglaise ou américaine. Maybe. Vous mettez papa outé après? Oh non, mais ça va. Papa ou Jack, pas là.